qui se proposait d'être une nouvelle façon de vivre la relation entre l'occidental et sa voiture. Philippe Abalan a vécu ce raid de l'intérieur. Il nous raconte maintenant. Prenez des 2 chevaux, et uniquement des 2 chevaux. Équipez-les d'un arceau de sécurité, de tôle de protection, de 2 fauteuils confortables. Proposez une forte dose de philosophie anti-course, à laquelle nul n'est plus habitué. Ajoutez-y la promesse d'échanges culturels, baptisez le tout Raid des baroudeurs et servez chaud sur les pistes du Grand Sud marocain. Une recette de 8000 km en 17 jours, qui 20 ans après le Paris-Kaboul, a attiré 80 équipages. Les voilà à la porte de l'Afrique, encadrés par 50 personnes, professionnels, amateurs, tous bénévoles, et 25 véhicules d'assistance, dont un semi-remorque équipé en camion atelier et 8 4x4 de remorquage. La première étape marocaine, qui va de Tanger à Taza, est une transition entre l'Occident et l'Afrique. Elle traverse le Rif, montagne d'où sont originaires la plupart des Marocains immigrés en France. Au terme de ces 500 km, les équipages seront au pied du Moyen Atlas. Peu avant l'arrivée, une petite fille est renversée par une 2 chevaux. Un accident sans conséquences. Le 2e du raid, après celui intervenu en Espagne, qui avait blessé sérieusement un conducteur. On est enfin dans le vif du sujet. Et ça a permis de tester les préparations. Et pour ce qui concerne ma voiture, les préparations sont bonnes. Ça va, je suis content. J'ai une grosse appréhension en partant pendant le bateau, mais maintenant ça va. Un peu dur quand même, hein. Ça me fait peur. Hein. La montagne, ça m'a fait peur aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je me suis bien régalé. Hein. Ça nous a fait oublier toutes les misères qu'on avait eues précédemment. Et c'est dommage, évidemment, qu'il y ait eu ce petit pépin avec le Ghost. J'ai failli d'ailleurs m'en payer un aussi. C'est vrai que c'est très difficile. Hein. Notre caravane les attire comme la confiture attire les mouches. Et puis, ils se rapprochent tellement des voitures qu'il y a effectivement un risque important d'accident. Mais sinon, aujourd'hui, on a traversé des paysages qui étaient sensationnels. Bon, le lendemain, les équipages s'attaquent au premier des 2500 km de pistes prévues au programme. Dans la nuit froide, au son des groupes folkloriques qui les attendent au bivouac, ils équipent les voitures des pneus crampons. Sur la carte, la 2e étape est longue de 280 km. En principe, ils seront couverts en une dizaine d'heures. Le brouillard est dense, il dissimule les ravins vertigineux. La piste est caillouteuse et humide. Le convoi progresse vers le Haut Atlas, clé de l'accès au Grand Sud marocain. Dans les vallées, les premiers oueds, valeur sûre de la solite, témoignent des précipitations récentes. De bas en haut, ils peignent les véhicules aux couleurs de l'Afrique. Moi, je propose un méchoui. Lui, il s'émotionne pas pour autant. Ah, ça, là, je sens voir. C'est bon. Stop. Si ça passe à la télé puis que ma femme voit ça, je vais encore me faire engueuler. Où c'est que celui-là qui est tombé là?
la tombée de la nuit, alors que le convoi s'apprête à s'engager sur une piste de montagne, un violent orage éclate. En l'espace d'une demi-heure, les oueds se remplissent. La terre est vite transformée en boue. Une nuit d'apocalypse. Tous les véhicules seront bloqués. Ce n'est que le lendemain, 33 heures après le départ de l'étape, que les baroudeurs feront la pause. Oh, mais dis donc, je te dis que, attention, ça me rappelle Pacha l'éléphant quand il est en train de prendre sa douche. Bon, c'était un petit peu dur parce que moi je fais 1m87, alors dormir dans des baquets c'est un petit peu raide. Mais bon, ben, ça a été quand même. Hein. L'aventure, c'est ça. Hein. Super. C'était chouette, ouais. C'était bien, ouais. Nous avons eu une quantité de problèmes terribles, mais la plupart des gens l'ont pris avec le sourire. C'était une sorte de petit camel trophy, finalement. La conduite de la Deuche sur la piste est un vrai bonheur. L'enfant naturel d'un marsupilami et d'une boîte de conserve se joue des trous et des bosses avec l'aisance d'un 4x4. 53 ans après sa création, la suspension reste une véritable réussite. Je ne suis pas, moi, pilote professionnel, mais enfin, j'ai fait quelques centaines ou milliers maintenant de kilomètres sur piste. Moi, je m'efforce, en tout cas, de ne jamais mettre le train avant, les deux roues en même temps dans les mêmes saignées ou dans les mêmes obstacles. C'est très important d'éviter les grosses pierres, de conduire très, très souple, être bien calé dans son siège et savoir prendre les décisions rapides. Il ne faut pas hésiter à donner le coup de volant ou le coup d'accélérateur, plutôt que le coup de frein d'ailleurs, pour déjouer les pièges. Si l'orage est un souvenir impérissable pour les équipages, cela a ajouté à leur fatigue. Depuis le départ de France, l'estimation des temps de parcours se révèle toujours plus ou moins fausse. Et au bout du compte, les heures de sommeil quotidien se comptent sur les doigts d'une seule main. Les médecins commencent à s'en inquiéter. Il n'a jamais autant plu sur le Maghreb depuis 20 ans. Les derniers repérages datant de 3 mois, d'autres surprises attendent le convoi. Après les dunes de Merzouga, la piste est inondée. Si la première 2 chevaux passe sans problème, la deuxième cale. Et c'est un 4x4 qui la sort de là. Plutôt que de faire passer les autres véhicules en remorque, l'ordre est donné de rebrousser chemin. À son retour sur la terre ferme, le conducteur de la seule voiture à être passé et repassé se taille un joli petit succès. D'habitude, on fait la Courneuve Aubervilliers d'une seule traite, mais là, non, c'est une première. Là.
Il y a un moment, c'était limite. Là. Et on a la chance d'avoir un échappement qui a une sortie directe. Enfin, le pôle d'échappement se trouve sous le capot moteur, donc il ne peut pas se noyer, il ne peut pas empêcher les gaz de sortir. Je pense que le secret, il est là, en fait. S'il vous plaît, par ici. Bien, en parlant de double, nous aussi... La fatigue et les demi-tours incitent l'organisation à prévoir une alternative à la piste. Dorénavant, ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre les bivouacs par la route. Chaque jour, ils seront de plus en plus nombreux à choisir cette seconde solution, comme si pour avoir été déjà trop vécu, la piste tant désirée était maintenant rejetée. Pour les irréductibles du caillou et de la poussière, ça continue. Cette étape, prévue pour durer 10 heures, durera 17 heures. L'anti-course ressemble à une course contre la montre. L'espace de 2 jours, ces 4 équipages sont sortis du convoi. Ils l'ont momentanément délaissé. C'était l'école buissonnière. Ils ont pris le temps de faire ce qui leur plaisait et en cours de chemin, ils ont pris le temps de nous expliquer l'aventure qu'ils étaient venus chercher au Maroc. Je pensais découvrir le Maroc différemment, voir d'autres gens et passer dans des endroits où on ne peut pas passer, quoi. Je veux dire, où c'est limite, quoi. Où vraiment une voiture, c'est rare d'en voir, quoi. Et là, pour l'instant, les pistes, bon, on peut les prendre. T'as vu, on a croisé des R16, des 4L. Bon, moi, je m'attendais à voir personne et voir que les gens du coin et puis galérer, quoi, un petit peu. Ah, il y a des moments, bon, on fait plaisir à certaines personnes qui ne devraient pas, à la limite, être là, quoi, je veux dire. Parce que ne pas traverser une rivière ou galérer en voiture, bon, c'est quand même normal dans un pays comme ça avec les pistes qu'on a. Et ça, ils préfèrent ne pas le faire pour ne pas, je sais pas, que les gens gueulent de trop, quoi. Alors que la majorité des gens sont partants pour. Je pensais crapahuter un petit peu plus et puis me mettre dans une belle merde et puis avec l'assistance qui devait assurer, m'en tirer et puis sortir les pelles, les pioches et puis y aller, quoi. Bon, et pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop se passer, quoi. Peut-être parce qu'il y a trop de voitures et que les concurrents c'est pas trop homogène, quoi, comme groupe, hein. Et pourtant l'objectif c'était ça pour moi, quoi, découvrir un pays et discuter avec des gens, etc. On n'a pas trop le temps de s'arrêter. On voit du beau paysage, mais c'est tout, quoi. Et on bouffe de la poussière. Mais bon. Parce que bon, 280, 300 km de piste, ça fait 8-10 heures, 12 heures de route. En fait, bon, c'est sympa, c'est bien, quoi. C'est sympa. Mais je veux dire, t'es crevé, t'arrives naze et à la limite, on cherche plutôt la difficulté, mais sur un temps très court, quoi. Et s'éclater, et puis pousser là 2 chevaux et y aller, quoi. Et discuter avec les gens, s'arrêter, boire un thé, même aider. Pourquoi pas se faire aider par les gens du coin, quoi, je veux dire. Et là, c'est hors de question pour l'instant, quoi, je veux dire. Et on est à la moitié du parcours. Alors c'est un petit peu... Il y a de l'imprévu, mais pas dans le bon sens, hein. Le lendemain, dans un oued difficile, ils s'en sont donnés à cœur joie, sans bouder leur plaisir. Le baroud avec un petit B, sans risque, ni pour eux, ni pour les véhicules.
ça devient super. Là, on s'éclate, là. Là, c'est génial. Des comme ça, on en veut tous les jours. Génial. Allez, on pousse tous, là. On pousse? Oui. Allez, on pousse. Allez. Oh, avec la Cherokee, c'est même. Non, mais c'est pour la photo. Allez. Oh. Ouais. Merci. Bon, il faut pousser. Allez-y, les gars, poussez. 1, 2, 3. Voilà, laisse tomber. Que j'adore être embourbé comme ça. Oh, t'as pas le frein à main quand même là. Non, faut pousser plus fort. On va voir s'il a pas mis le frein quand même. Et Sylvie au point mort, c'est plus facile. Mais ah. Surtout pour nous. C'est balèze. Vraiment super. Vous pouvez pas trouver mieux. Fallait venir ici. Il n'y a pas de truite, mais il y a les 2 chevaux dedans. Ça, c'est génial. On va rentrer après. Donc la 2 chevaux, c'est increvable. Hein. Increvable. C'est un bon bateau, c'est une bonne voiture, un bon vaisseau du désert, c'est bon pour tout. Je ne m'attendais pas à une chose pareille. Comme je veux dire, comme les jeunes, on s'éclate. J'ai appris que la 2 chevaux, c'est une voiture qui se conduit pas. Elle se pilote. Faut jouer avec le vent, faut jouer avec les côtes, faut anticiper pour doubler. Enfin vraiment, on ne conduit pas une 2 chevaux. On la pilote, à mon avis. Hein. Je découvre la 2 chevaux depuis un certain temps. En train de faire en ce moment là, c'est foncer, c'est être tous les uns avec les autres, c'est se donner un coup de main pour se pousser, ne pas avoir peur de se mouiller, d'avoir plein de boue partout, c'est tout le côté agréable en fait. C'est pas forcément courir pendant 10 heures jour et nuit sur les routes ou sur les pistes, c'est aussi ça. C'est-à-dire rester 1 heure, 2 heures dans le même endroit et puis passer tous ensemble les mêmes événements sympas. Les mécaniciens ont été mis à rude épreuve. Les magiciens de la clé de 12 ont dansé dans la poussière des terres la valse des réparations. Pièce après pièce, moteur après cardan, nuit et jour, ils ont réalisé l'impossible, ne laisser aucun véhicule rouillé en terre africaine. On a changé 2 moteurs, 4 boîtes de vitesse, quelques soufflets de cardan, des transmissions, 2 ou 3 ventilateurs, quelques allumages et des bobines. Donc le bilan est simple et vraiment normal. Ce que j'ai appris, c'est que la 2 chevaux pouvait passer un peu n'importe où et elle m'a vraiment étonné car moi j'étais en 4x4 et nous on avait des fois du mal à passer et elle passait toute seule devant nous, alors ça nous étonnait quoi. Ici à méthode, ça, normalement il y en avait une mais elle était au cul d'Asmi et puis elle est partie là. C'est un grand boulot là. Les équipages qui ont eu recours au service des mécanos leur doivent une fière chandelle, en particulier les novices de la Deuche.
Ils étaient plus de la moitié à avoir pour l'occasion acheté leur voiture. Pour les autres, c'était depuis longtemps une histoire d'amour, quelque chose de mieux parce que quelque chose de plus, un instrument à rouler qui participe du monde. Je l'apprécie pour sa simplicité. C'est une voiture passe-partout. Et comme j'aime bien les randonnées un petit peu dans les chemins hors des sentiers battus, c'est pourquoi j'ai une 2 chevaux. Puis je trouve que c'est un symbole malgré tout. Ses défauts, personnellement, j'en connais pas beaucoup. Celle-ci, je l'ai achetée en 83. J'utilise tous les jours. Elle a passé 100 000 bornes un peu au sud de Madrid. Mon épouse en a une. Ma belle-mère en a une. J'ai des amis et des amis qui en ont plein. En général, c'est moi qui fais tous les entretiens. J'en ai une ancienne de 57, 2 chevaux conventionnels, et j'ai une 2 chevaux camionnette de 63, une 6 volts. La première s'appelait Marguerite. Comme quoi les choses évoluent, celle-ci s'appelle Pupus. Marguerite, c'était en 68. Fonctionnait très bien également, même genre de véhicule. La deuxième, je l'ai eue en 73. J'avais donné dans le luxe, j'avais acheté toute neuve. 5222 francs hors taxe à l'époque. Je me souviens. La Titi, notre petite Pupus à nous, marche bien. Marche bien. Elle est toute sale maintenant, alors qu'elle était toute belle, toute propre. Elle goûte d'ailleurs. Ah oui, elle fait la gueule, mais c'est pas grave. On va la nettoyer après. Oh ouais. Hein, Pupus, petite fille à nous. Tu as fait un bisou ce matin? Ah oui. Tous les matins, on lui fait un bisou, tous les soirs, on lui fait un petit bisou. C'est pour ça qu'elle nous est très fidèle. Oh, elle est gentille. Elle marche de mieux en mieux dans les côtes maintenant, hein, Claude? Oui. Les 4 derniers jours du raid, qui emmènent les équipages à travers le Maroc historique, Ouarzazate, Marrakech, Fès, sont moins éprouvants. Tout le monde en profite pour récupérer un peu. Néanmoins, les baroudeurs restent fatigués. Alertés par les médecins, l'organisation, pour qui le raid est déjà terminé, se satisfait d'un appel à la prudence et propose des chauffeurs à ceux qui se jugent hors d'état de traverser la France et l'Espagne en 2 jours. Je crois qu'un départ à 8 h du matin, donc à lever à 7 h, un départ à 8 h du matin, un arrêt de midi à 1 h 30 pour une restauration correcte, et là j'insiste un petit peu parce que ça me semble un petit peu limité au point de vue quantité pour le repas du midi, un départ à 1 h 30, piste éventuellement jusqu'à 5 h, et à partir de 5 h, la nuit tombant à 7 h, je crois qu'il fallait rentrer en convoi directement au bivouac. Je crois que sur le plan médical, ça s'est bien passé. On n'est cependant pas à la fin du raid et je dois dire que je crains énormément les 2 dernières étapes, à savoir la traversée de l'Espagne en 1 journée, puis la distance Bayonne-Noyal également en 1 journée le lendemain. Je crois que les concurrents sont quand même fatigués. Et je ne parle pas des mécaniques, c'est pas mon domaine, mais il faudra certainement revérifier, resserrer tous les boulons et vérifier tous les pneus avant le départ et lancer les voitures sur autoroute, d'autant que certains concurrents reprennent le travail le lendemain de l'arrivée du raid. Et là, je crois que ce sera très dur. Moi, je ne suis pas du tout déçu. Pas du tout déçu parce qu'il fallait oser faire ça. Et on l'a osé avec les amis. Les gens qui m'ont fait confiance nous ont permis de mener ça à bien. Et je dis c'est un grand challenge gagné, tout simplement. Maintenant que la première édition est passée, je suis plus serein pour l'avenir. Et j'avais besoin de cette première édition pour être sûr un peu plus de moi et des autres aussi. Et je suis tout prêt à affronter la 2e édition, à affronter avec beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de repères aussi, parce que maintenant on a cette première édition qui vient de s'écouler. Et on a tout pour réussir la 2e édition, comme on l'avait envisagé à l'origine. Une information régionale à 19h10. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne fin de semaine et peut-être devant la télé avec maintenant les finales dames de Roland-Garros. Au revoir.